Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont réunion, vin et cigarettes. La réunion de la dernière chance pour tenter de former un gouvernement vient de se terminer à Matignon. Les forces politiques se réunissaient autour de Michel Barnier dans un contexte tendu. La France présente un plan d'arrachage des vignes pour faire face à la crise de surproduction viticole. On boit moins de vin qu'avant, à part sans doute nos deux Philippe. L'idée est donc d'accompagner financièrement les viticulteurs, les accompagner financièrement. Et puis cacher cette clope que je ne saurais voir. La Commission européenne propose d'interdire la cigarette, même électronique, sur les terrasses, les arrêts de bus ou de tram. Les vraies voix Sud Radio. On pourrait savoir dans les minutes ou les heures qui viennent ce qu'a donné la réunion de la dernière chance à Matignon. Elle vient de se terminer sur fond d'équations bien complexes. On résume, le Premier ministre Michel Barnier en bisbille avec le président et avec les macronistes sur les questions budgétaires. Des LR assez gourmands, une gauche qui dit non. Bonne chance pour gouverner avec tout ça. On vous tient évidemment au courant de ce qu'il en sort. Dès qu'on le saura, ce sera dans notre grand débat, en tout cas le sujet de notre grand débat des vraies voix à 17h30. En attendant, ce qu'on sait, c'est que les services du Premier ministre à Matignon disent avoir enfin transmis aux parlementaires les fameux documents budgétaires tant attendus. Ces documents préparatoires budgétaires préparés par les ministères démissionnaires et réclamés à corps et à cri par les députés. Le député insoumis Éric Coquerel, par le centriste Charles de Courson de Lyotte, les deux responsables de la commission des finances de l'Assemblée qui s'étaient ramenés furieux à Matignon et Bercy pour en découdre, un peu comme René dans le sketch de Groland. C'est aujourd'hui que le René va mettre une à la Monique. Ça fait 50 ans que ça dure, et là, le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. Non, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt, sois patient. Ben là, ça suffit, elle va prendre sa et ça va être maintenant. C'est maintenant. Les services du Premier ministre disent avoir envoyé aux commissions des finances des deux assemblées, notamment un document préparatoire de 13 pages sur le futur budget. Document histoire de savoir un peu quand même de quoi ils parlent, les parlementaires, quand ils vont adopter un budget en mode certainement un peu accéléré d'ici la fin de l'année. Philippe Billiger, mais le gouvernement, mon cher Philippe, on n'a pas de nouvelles. Ça pourrait intervenir dans les minutes qui viennent, comme je vous le disais. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait cette réunion de la dernière chance. Elle vient de se terminer. Le Premier ministre ne vous a pas donné l'information Il ne nous a pas encore dit s'il formait un gouvernement, s'il abandonnait, s'il démissionnait. Peut-être qu'on le saura, peut-être Félix pas. n'a qu'une parole. On lui a demandé de se taire, il se tait. Moi, je voulais rebondir sur ces fameuses lettres. Rebondissez, mon petit, rebondissez. Merci. Sur lesquelles, en fait, il y a eu une fin de non-recevoir, puis finalement, elles les ont eues. Je ne sais pas si les gens sont... Alors, aussi choqués que moi, mais je trouve ça inadmissible pour des affaires d'État qui ne sont pas des secrets défense, puisqu'en fait c'est le budget qui est d'une manière publique et puis qui sera proposé au vote, qu'on marine des députés de la nation comme ça. Moi, même Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, en a fait part hier. Hein. Je trouve ça, et si ça s'était passé dans un autre pays, on aurait nous-mêmes contesté et dit mais c'est la République bananière, etc. Je trouve ça choquant. Allez, le deuxième mot, vin. La France soumet à l'Union européenne un plan d'arrachage de ses vignes. Oui, on pourrait s'en étonner en voyant Philippe David lever le coude, mais on boit de moins en moins. Et oui, tout se perd, ma pauvre dame. L'idée, c'est donc de payer, et c'est plus sérieux, de payer les viticulteurs pour arracher leurs vignes, à condition qu'ils consacrent les hectares arrachés à la jachère ou par exemple à la diversification de leur culture, jusqu'à 4 000 € l'hectare arraché pour une enveloppe totale de 120 millions d'euros. La réponse à cette crise de surproduction viticole, on boit moins, oui, mais en plus les exportations, elles aussi, ont baissé ces dernières années, nous expliquait il y a quelques mois Bernard Fage, vigneron à Bordeaux et président du Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine. D'abord, la fermeture du marché chinois pendant la pandémie, dès 2018, avec des accords commerciaux de l'Australie plus favorables que pour les vins européens et les vins français particulièrement, les taxes Trump, suite au conflit Airbus-Boeing qui ont enchéri, qui ont mis des taxes de 25% sur chaque produit français, chaque vin français vendu aux États-Unis. Nous avons besoin de réduire les vignobles à Bordeaux et d'autres régions ont commencé à le dire, notamment les régions de Rouge, du sud de la France. Nous avons besoin de diminuer les stocks aujourd'hui. Il va falloir arracher des vignes, mais il faut aussi relancer nos exportations. Nous souhaitons évidemment que le marché chinois puisse redémarrer. C'est un marché important pour nous. Des investissements très importants à mener sur l'export.
Bernard Fage, représentant des vignerons avec Patrick Roger. Alors pour le Bordelais, ça va vous donner un ordre d'idée. Pour le Bordelais, la Commission européenne a déjà autorisé l'arrachage de 8000 hectares de vignes sur les 103 000 hectares de la zone d'appellation d'origine contrôlée dans le Bordelais. Sébastien, est-ce que ça pose pas une question? Aujourd'hui, les jeunes boivent du soda, par exemple, au lieu de boire du vin. C'est pas un changement de paradigme culturel? Il y a ça. Il y a évidemment un changement de paradigme culturel. Il y a un tabou à boire de l'alcool, notamment quand et c'est plutôt une bonne idée de ne plus boire quand on conduit. Donc ça aussi, les mœurs sont complètement changées. Mais ce que dit pas notre intervenant, c'est, je consultais il y a quelques heures un document là-dessus, c'est que la concurrence extrêmement qualitative de tas de pays européens, sud-américains, même d'Europe centrale, font du très 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 bon vin. Oui. Et que la réalité, c'est que les vins français sont souvent de très très bonne facture, mais très très chers. Et certains, pour la consommation, je dirais, du quotidien ou la consommation festive, on se rabat notamment sur des vins espagnols et sur des vins italiens. Telle est la vérité. Allez, troisième mot, cigarette. L'Europe veut intensifier sa lutte contre le tabagisme. La Commission européenne recommande d'interdire de fumer, même de vapoter dans les arrêts de bus, de tramway, sur les terrasses des cafés et des restaurants. Objectif affiché, une génération sans tabac d'ici 2040. En attendant, ces possibles nouvelles restrictions ne mettent pas tout le monde d'accord, forcément, entre les puristes de la qualité de l'air et les clopeurs invétérés. Prendre un café, une bière en terrasse, on a sa petite clope avec nous, ça fait toujours du bien, ouais. Ça permet de se décontracter après le travail. Si la terrasse est toute petite, c'est comme si on était enfermé avec des non-fumeurs et des fumeurs. Donc on est fumeurs passifs. Et c'est vrai que c'est gênant. Il faut quand même faire attention aux gens qui ne fument pas autour. Ça me paraît normal, c'est du respect, savoir-vivre. Devant les lieux publics comme les écoles, s'il y a des enfants, etc., oui, mais en terrasse, alors ok, il peut y avoir des enfants à côté, mais après, c'est un peu de bon sens. J'en ai un peu marre de cette société hyper hygiéniste. Qu'on ne fume pas devant les écoles, j'arrive à comprendre. Sur une terrasse de café, on n'aura plus le droit de café non plus parce que ça donne de la tachycardie ou je sais pas quoi. Ça devient débile. Et l'Europe, du coup, on les supporte plus. Voilà, ça c'est dit, c'est au micro Sud Radio de Clément Barguin. Alors petit message de service tout de même pour la première intervenante, vous savez, celle qui nous a dit, je cite, une petite clope, ça fait toujours du bien. Bon, non. Je me vois dans l'obligation quand même de lui signifier que fumer c'est dangereux pour la santé. Voilà. Moi j'ai une règle 5, j'interdirais tout ce qui me gêne et que je n'aime pas. Dis donc. Alors, je crois que ça s'appelle une dictature, ça. Oui, et ça s'appelle la République démocratique populaire de Bill Géry. Ils vont remplacer Corée par Bill Géry. Avec moi, ma chère Cécile, au moins sur la cigarette. C'est ça. C'est bienvenue en Corée. Voilà. Allez.